Bonsoir, bonsoir. Je suis contente encore d'être là avec vous ce soir. Nous sommes là pour notre parole d'encouragement. C'est mon privilège d'être avec vous. Et je crois que Dieu va nous faire encore du bien. Je crois que Dieu va te faire encore du bien. Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à taguer quelqu'un, à partager cette vidéo ou même à faire un commentaire parce que ça nous permet de voir si ça vous bénit. Ça nous permet aussi de voir combien de fois le Seigneur agit dans vos vies. Alors vraiment, permettez-moi encore ce soir de prendre un peu de votre temps, juste 10 minutes pour vous partager une grâce. J'aime ce verset qui me fait vraiment du bien. La Bible nous dit qu'il est bon que nous partageons quelques grâces. Et je crois que ce soir, Dieu va te faire du bien au travers de cette parole d'encouragement. Avant de commencer ces moments, j'ai à cœur de prier afin que la parole qui sera libérée te fasse du bien, comme elle m'a fait du bien. Permets-moi de prier avec toi. Seigneur Jésus, je te recommande ces moments. Je prie que cette parole, alors que nous sommes dans des temps troubles, puisse faire du bien à un cœur, puisse encourager véritablement quelqu'un, puisse donner une direction à une vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Nous sommes au mois de novembre et j'étais en train de réaliser que nous avons déjà vécu 11 mois. Dans cette année, permettez-moi l'expression, cette année terrible. Terrible dans ces événements, terrible dans ce qui s'est passé dans nos familles. Je crois que beaucoup de personnes l'ont vécu avec moi. C'est pour la première fois où j'ai pu entendre autant de morts autour de moi. Il n'y a pas une semaine qui est passée où je n'ai pas appris le décès ou la maladie de quelqu'un. Alors que j'étais en train de réaliser que Dieu m'a fait la grâce de vivre pendant 11 mois. Et si je suis déjà arrivée à 11 mois, bientôt la fin du tunnel, je crois que cette année 2020 a été une année compliquée dans tout le sens du terme, sur le plan sanitaire, économique, social. Nous avons vécu des crises inédites. Mais si nous sommes encore là, si tu m'écoutes ce soir, je crois que le Seigneur a encore choisi de te donner une clé. Tu es privilégié. Vraiment, j'aimerais insister sur cela. Tu es privilégié parce que Dieu t'a donné la vie. Et s'il t'a donné la vie, tu as l'espoir. Et si tu as l'espoir, les promesses de Dieu, alléluia, les promesses de Dieu seront encore pour toi. Je crois que cette année de challenge, Dieu a été fidèle dans beaucoup de domaines de nos vies. Mais ma parole ce soir, et je veux dire la portion d'écriture ou de révélation que j'aimerais te communiquer ce soir, c'est pour terminer la course. Comme je le disais, nous sommes au mois de novembre et il nous reste quelques jours pour terminer l'année 2020. Et le thème de mon encouragement ce soir est la persévérance dans l'endurance. C'est un thème qui est un peu ambigu, mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais essayer de te communiquer la pensée de Dieu ce soir, la persévérance dans l'endurance. Tu as couru pendant plus de 11 mois, comme je le disais tout à l'heure, et le Seigneur veut te donner quelques forces encore pour arriver jusqu'au bout. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, j'ai eu à cœur de regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que c'était le mot persévérer. C'est un mot que nous utilisons tout le temps, mais je veux que, en fait, nous ayons tous la même définition ce soir. Persévérer, ça veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé, ou encore persévérer dans l'effort. Et le mot endurance veut dire aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. Et je me suis amusée à connecter les deux définitions. Et s'il fallait donner une définition à mon thème de ce soir, qui est la persévérance dans l'endurance, ce serait continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé en ayant l'aptitude à résister à la fatigue et à la souffrance. Je ne sais pas dans quel projet tu es actuellement. Je ne sais pas dans quoi tu es engagé actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Mais je crois que tu as besoin de persévérer. J'ai pu réaliser durant cette année qu'il y a des clés qui ne mentent pas.
si tu persévères dans quelque chose, assurément tu auras le résultat. Ce sont des lois, moi j'appelle cela comme ça, des lois universelles. Plus tu fais l'effort, plus tu te donnes à quelque chose, donc à tous les coups, tu auras des résultats. Et ce soir, j'aimerais t'encourager à continuer à persévérer dans ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas, peut-être tu ne vois pas encore, peut-être tu ne touches pas encore les promesses de Dieu, mais assurément, si ceux qui sont passés avant nous ont pu toucher ces promesses, si tu continues à persévérer, à faire confiance à Dieu, tu verras assurément ton miracle. Ce soir, j'aimerais te dire que pourquoi l'endurance? Et en définissant ce mot tout à l'heure, endurance veut dire le fait de pouvoir résister à la fatigue. Quand tu persévères, assurément, tu vas te fatiguer. Faire la même chose tout le temps amène forcément une fatigue ou même la souffrance. Je me rappelle quand j'étais au lycée, dans les épreuves sportives, l'une des épreuves que je redoutais au début de l'année, c'était la course de fond, l'endurance. En fait, pourquoi? Parce qu'on nous faisait courir pendant 1 heure et j'avais l'impression qu'en fin de course, mes poumons étaient en train de brûler. Mais je savais aussi que si je ne terminais pas la course, je ne devais pas avoir le résultat, je ne devais pas avoir une bonne note. Et j'ai appris au fil des années, pendant cette épreuve, à économiser mon souffle dans la course. Et j'aimerais te dire que peut-être tu es en fin de course. Dernièrement, c'est notre révérende qui prêchait, la révérende Cynthia, qui disait à la sortie du tunnel. Et je crois que nous sommes en ce moment où nous devons sortir de cette année avec des victoires, avec des gloires. Et j'aimerais t'encourager ce soir à pouvoir continuer à t'accrocher à Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas, Dieu continue à agir. J'ai pu voir dans cette année compliquée la démonstration de la puissance de Dieu. Le thème de notre ministère, c'était l'intervention divine pour cette année. Et nous avons eu des témoignages où Dieu a intervenu de façon extraordinaire. Dans ma vie, il a intervenu de façon extraordinaire. Peut-être tu es en train de te dire, et je ne m'adresse peut-être pas à tout le monde, mais toi qui m'écoutes et qui est au son de ma voix, j'aimerais te dire que peut-être en ce moment, tu te dis, je vais m'arrêter, je vais tout lâcher, je vais me dire que c'est plus la peine, mais j'aimerais te dire, n'arrête pas. Il y a une question que j'aimerais te poser, et ça, je me la suis posée personnellement. En fait, je me suis dit, pourquoi dois-je persévérer alors que c'est si difficile? Pourquoi dois-je persévérer alors que c'est si difficile? Et il y a un texte que j'aimerais lire avec nous dans le livre de Romains 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible déclare, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. » Ce qui m'a touché, c'est que la persévérance produit la victoire. En fait, j'aimerais te dire que si tu persévères, tu auras à 100% la victoire. C'est la Bible qui nous dit. Tu vas réussir dans ce dans quoi tu t'es engagé. En fait, quand tu persévères, tu as le produit qui est la victoire. Ça te permet d'atteindre tes objectifs. Tu peux surmonter les épreuves. Tu peux hériter les promesses de Dieu. Et tu peux même garder les commandements de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que je voudrais vraiment que tu ne t'arrêtes pas de t'accrocher à Dieu. Ne persévère pas dans le mal, parce que tu auras aussi le résultat qui s'y a à cela. Mais persévère dans la piété, persévère dans la chose de Christ, persévère dans les œuvres bonnes, comme la Bible nous dit, les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous d'avance. J'aimerais encore lire ce texte qui se trouve dans le livre de Romains 4, verset 18. La Bible déclare, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » On parle du père Abraham, qui, espérance contre toute espérance, a cru que Dieu pouvait lui donner un fils. Et j'aimerais te dire que peut-être tu vis dans un certain chaos. Peut-être tu es dans une situation qui te dépasse. Peut-être tu es déjà las
et que 2020 n'a pas été une année glorieuse, mais il te reste encore un peu de jours. Et Dieu est capable de changer de tout au tout si tu lui fais confiance. Ce soir, c'était ma part. Ce soir, c'était cet encouragement que j'ai voulu t'apporter, qui est persévère. Ne lâche pas, s'il te plaît. En fait, j'ai réalisé pendant ces temps que quand tu es engagé dans quelque chose, si tu lâches et si tu abandonnes, en fait, tous les efforts que tu as eu à faire jusqu'à maintenant seront à l'eau. J'aimerais te dire pour terminer que tu es bien plus près de ton but que lorsque tu as commencé. Alors, ne gaspille pas tout l'effort, toute l'énergie que tu as dépensée pour atteindre tes objectifs. Nous sommes pratiquement à la fin de 2020 et j'aimerais dire cette phrase qui me fait vraiment du bien et que j'ai entendue de la part de certains hommes de Dieu. Et cette phrase, c'est: la fin sera belle. J'aimerais te dire que si tu t'accroches jusqu'à la fin sera belle. Alors, permets-moi de prier avec toi. J'aimerais que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux pour réclamer encore un peu de force à Dieu. Même Jésus, à Gethsémani, a demandé la force à Dieu. Alors, tu peux demander cette force et Dieu va te l'accorder pour te permettre de persévérer dans ce à quoi tu es engagé. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons ce soir que ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui sont en train de lâcher prise, par ta puissance, tu leur permets de se relever et de continuer à avancer. Seigneur, que ta main puissante, que ta main secours, qui nous secourt, que le secours qui vient d'en haut leur soit communiqué au nom de Jésus. Je prie que des forces nouvelles, la Bible déclare que tu renouvelles les forces de ceux qui tombent en défaillance. Je prie qu'au nom de Jésus, que ceux qui sont en train de tomber en défaillance, que tu renouvelles leur force et qu'ils prennent l'envol comme l'aigle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était ma parole d'encouragement pour toi ce soir. N'oublie pas que si tu es encore debout, si tu es encore vivant, il y a de l'espoir. Ne lâche pas la main de Christ, ne lâche pas tes objectifs, parce que assurément, si tu persévères, tu les atteindras. Merci encore de m'avoir écouté ce soir. J'aimerais juste nous rappeler nos programmes. Nous sommes en direct tous les mercredis à partir de 20h pour nos temps de louange avec le groupe Teila, nos temps d'adoration, cœur à cœur avec le roi. Vendredi comme aujourd'hui, nous avons notre parole d'encouragement et dimanche, nous nous retrouvons avec nos révérends. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage et paix chez vous.